J'ai retrouvé une construction intelligente. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on tue? Tous ces nazis à qui finalement, il n'est rien arrivé par la suite. Est-ce qu'on peut le résumer? Je ne suis pas sûre. Donc on va parler surtout lecture. C'est très important évidemment ce genre de roman. Ah, j'ai perdu ma page. C'est la nature humaine dans tout ce qu'elle a de plus beau et dans tout ce qu'elle a de plus sombre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi et j'ouvre enfin un nouveau vlog. Je dis enfin parce que je pense vraiment que j'ai voulu vlogger pendant les vacances avec les enfants, mais que il faut que j'arrête de vouloir faire des choses pendant les vacances avec les enfants, des choses concernant Instagram, concernant YouTube, parce que voilà, clairement j'ai pas le temps. Mais bon, c'est pas grave, donc me voilà de nouveau cette semaine avec un vlog. Ça sera de nouveau un vlog très chill à la maison, j'ai rien de très prometteur cette semaine, voilà, donc on va parler surtout lecture. Comme d'habitude, on va commencer ce vlog avec mon petit récapitulatif de mes lectures en cours. Niveau de l'audio, je suis toujours dans Glacé de Bernard Minet et je n'avance vraiment pas vite. On est sur une avancée escargot, j'en suis à la page 221, je pense que ça fait environ un tiers, non, pas tout à fait un tiers du livre. J'aime beaucoup, mais voilà, c'est une brique que je passe à l'audio. Je sais pas finalement si c'était si judicieux que ça de passer cette brique à l'audio, parce que c'est une brique et qu'en ce moment j'accorde très peu de temps à mes lectures audio. À suivre, il est certain que je ne vous ferai pas l'update dans ce vlog. Sinon, j'ai également cette lecture commune en cours sur Instagram. On est sur le tome 3 des McCoy. J'en suis à la page... Ah, j'ai perdu ma page. J'en suis donc à la page 171. Ça correspond au découpage que j'ai fait. J'ai lu la première partie la semaine dernière. J'ai fini lundi même, je dirais. J'étais un peu à la bourre. Et voilà, je vais lire la deuxième partie. Ici, je vais la lire sur aujourd'hui et demain, je pense. Je sais pas trop combien de pages ça représente. Donc voilà, sur les 2 jours qui arrivent, je devrais pouvoir lire cette seconde partie pour cette semaine. Et lecture papier, j'ai terminé hier soir le roman que j'avais commencé. Je pensais que c'est un roman qui me ferait environ 3 jours et je l'ai finalement dévoré. Il s'agit du dernier roman de Zoé Brisby, mais ça, je vous ferai un update lecture un petit peu plus tard dans ce vlog parce que j'ai pas mal de livres dont j'aimerais vous parler. Là, ils sont devant moi depuis le dernier vlog. J'en ai terminé 4 et j'en ai abandonné un. Niveau série en cours, je suis toujours dans Ozark. On en est à la saison 4, on arrive sur la fin. La saison 4, elle est un petit peu plus longue que les 3 précédentes. Les 3 premières saisons, c'était 10 épisodes par saison. Et là, on en est sur... cette saison-là fait 14 épisodes. On en est au 7 ou au 8, je crois. Donc voilà, je devrais l'avoir terminé cette semaine. Et peut-être que je pourrais vous en parler dans ce vlog. J'aime beaucoup, je vous l'avais dit, j'étais à fond dans This Is Us, mais émotionnellement parlant, c'était trop compliqué. Donc j'étais passée dans une série où c'est plutôt... un peu gore, on va dire, il y a des têtes qui éclatent assez régulièrement. Voilà, je pourrais, je pense, vous faire l'update de Ozark dans ce vlog. Âme sensible, Ozark, c'est abstenir. Niveau projet en cours, je n'en ai aucun. J'ai pas recommencé de point de croix, j'ai pas recommencé de puzzle, je me suis toujours pas attaquée à mes crochets Disney. Je sais pas si j'en avais parlé sur YouTube, mais il y a les numéros qui sortent chez les marchands de journaux avec c'est des petits carrés pour faire finalement une grande couverture en crochet. J'ai toujours pas commencé, il va falloir quand même que je m'y attelle. Donc voilà, je sais pas le projet je sais pas ce que je mettrai en route cette semaine. Si je mettrai en route quelque chose d'ailleurs. Parce que j'ai pris beaucoup de retard sur ma création de contenu, tout ça derrière moi, ce sont des choses que j'ai à faire. Je me suis noté tout un tas de petits contenus à faire pour Instagram. Je voudrais tourner des réels, notamment parce que j'ai reçu 2 box Charleston, j'ai reçu la dernière allumette de Marie Vareille, j'ai reçu le dernier roman de Anne Jacobs, j'ai également reçu du thé pour lequel je voudrais également faire un réel, j'ai reçu une box. Voilà, et puis j'ai pas mal de chroniques lecture enfants à faire. J'ai le dernier de Fanny Vella, j'avais reçu des BD, j'ai reçu un Je suis en CP, etc. C'est des contenus que je dois créer. Donc tout ça, en fait je me mets pour goal
de m'en occuper cette semaine et de me mettre à jour. Parce que clairement, pendant les vacances, j'ai soit pas eu le temps, soit procrastiné quand j'avais le temps. Donc c'est pas bien. J'ai également toutes les super choses que m'avait envoyé Thaïs, dont je n'ai toujours pas parlé sur Instagram. Donc voilà, cette semaine, on est déjà mercredi, mais cette semaine, j'aimerais vraiment m'occuper de tout ça. Mettre à jour mes chroniques. Là, j'ai ces 4 livres devant moi à chroniquer. Donc voilà. Cette semaine, j'ai du pain sur la planche niveau création de contenu. Je vais également en profiter pour ouvrir une petite réception que j'ai faite cette semaine. Ça me vient de chez Pocket. Ah, un Cécile Cabanach. Je me suis toujours pas plongée dans cette plume. J'adore la couverture, j'adore l'écriture choisie ici. Le chaos dans nos veines. Il faut que je me lance dans un Cécile Cabanach parce qu'en plus je suis certaine que ça va beaucoup me plaire. Tuer n'est pas à la portée du premier venu. 2 fois, encore moins. Et pourtant, les découvertes de cadavres s'enchaînent dans cette maison de Dordogne. L'un est celui d'une ex-flic talentueuse mais contestée, dont le sens de la justice la conduisait souvent à prendre des risques au mépris de sa propre sécurité. L'autre se dissout, à la cave, dans une cuve d'acide. On est sur un mood Ozark, là. Un meurtre suivi d'un suicide, c'est ce que veut d'abord croire le capitaine Brissot. Mais bientôt, dans le sillage de ces morts, d'anciennes affaires ressurgissent. Affaires de sang, affaires de famille. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on tue? D'où vient ce chaos qui bouillonne dans nos veines? La 4e de couverture me fait extrêmement envie. Je suis très curieuse du coup. Il faut que je fasse un peu le point. Cécile Cabanach, je dirais que ce nom-là, le capitaine Brissot, peut-être je dis n'importe, mais j'ai l'impression que c'est un personnage récurrent chez elle. Il va falloir que je me penche sur le sujet. Des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant, la petite ritournelle de l'horreur. J'avais dû le recevoir ça, la petite ritournelle de l'horreur. Peut-être que c'est toujours avec ce capitaine Brissot. Il va falloir que je me penche sur le sujet. Un très grand merci à Pocket pour l'envoi de ce roman. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous reprendrai, j'espère avoir le temps demain pour vous faire un petit update lecture. Je me suis attelée à ma création de contenu pour Instagram. J'ai d'abord fait le contenu pour la box de Marie Vareille, la dernière allumette. Puis j'ai fait un petit peu de rangement et j'ai réorganisé. J'ai une petite caisse derrière moi pour mettre toutes ces petites choses dont il faut que je parle sur Instagram. Pour finir, j'ai enregistré mon contenu pour la belle culture. C'est qui ce monsieur madame qui l'a dessiné? Quoi? C'est qui ce monsieur madame qui l'a dessiné? Eh ben, c'est Cabu qui les a dessinés. Mais... Ah, je sais pas leur nom au personnage. L'après-midi, nous sommes allés à la bibliothèque avec les garçons. Je vous reprends, on est vendredi, la disposition est pas tout à fait comme d'habitude, on est dans mon bureau, mais en fait je cherche un peu de lumière, il fait gris de chez gris, je fais une pause dans mon travail, là il est 15h38 et il fait tout sombre. Je suis à 2 doigts d'allumer la lumière. Je pense qu'on s'en rend compte derrière, il n'y a aucune luminosité. Donc là, vous êtes clairement posé sur ma fenêtre pour avoir un petit peu de luminosité. Du coup, je suis très basse, donc je vlog un peu comme ça, pardon. J'ai donc terminé 4 romans dont je vais vous parler assez brièvement tout de suite. Alors, le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-ci de Claire Norton. Celle que je suis, qui est donc un livre qui est paru aux éditions Pocket. C'est un livre qui m'avait été offert par ma copine Claire du compte Fleur de Plume et je te remercie de nouveau si jamais tu passes par là. Celle que je suis, c'est donc l'histoire d'une femme qui s'appelle Valentine et Valentine, elle est maman d'un petit garçon qui s'appelle Nathan et qu'elle aime de tout son cœur, auquel elle essaye tant bien que mal à qui plutôt elle essaye tant bien que mal d'offrir un foyer chaleureux, réconfortant. Parce que dès que la porte de l'appartement s'ouvre et que le père rentre, eh bien l'enfer apparaît de nouveau. Puisque voilà, Valentine, elle est victime de violences conjugales de son mari, de très grosses violences conjugales, ça va très loin, c'est très très violent. Et voilà, c'est cette histoire-là en fait, celle que je suis, de Claire Norton. Et un jour, une femme va emménager dans son immeuble, un couple bien plus âgé qu'elle. Et alors que, voilà, devant tous ses voisins, elle baisse le regard, elle cache ses cocards, malgré que ses voisins, ils savent en fait ce qui se passe parce qu'ils entendent les cris. Ils entendent les cris de l'homme, ils entendent
la douleur de Valentine qui pourtant essaye tant bien que mal d'être muette régulièrement pour ne pas perturber son petit garçon Nathan. Et pourtant, avec cette femme-là, il va s'installer une espèce de complicité. Cette femme-là, elle s'appelle Suzette. Elle fait des crêpes absolument incroyables. Et régulièrement, Suzette va lui ouvrir la porte de son appartement, que ce soit pendant que Nathan est à l'école ou lorsqu'il rentre de l'école avec Nathan et qu'elle a préparé un goûter pour elle et le petit garçon. Et puis, il y a le mari de Suzette qui également va devenir une sorte de grand-père en fait pour Nathan. Une relation qui est un peu inattendue on va dire pour Valentine qui, je vous dis, s'interdit toutes sortes de relations, surtout parce qu'on lui interdit toutes sortes de relations extérieures à l'appartement. Puis voilà, elle n'a pas ses parents, voilà, ça fait comme office d'une grand-mère et d'un grand-père pour le petit garçon. En fait, on va suivre l'histoire là. Je sais pas jusqu'où je peux vous résumer le roman. Évidemment, c'est un roman qui traite les violences conjugales. Il y a des moments qui sont extrêmement difficiles. Vraiment, ce livre, il m'a complètement retourné le cœur. Je lui trouve quelques petites longueurs parce que Valentine ressasse beaucoup. Mais en même temps, je trouve que c'est cohérent avec très certainement le combat de cette femme qui vit un enfer interminable en fait. Alors c'est des petites longueurs, hein, je me suis pas ennuyée, c'est pas du tout ça que je dis. Et c'est ce combat, c'est est-ce qu'elle va essayer de s'en sortir? Est-ce que Suzette va l'aider à s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où ça va aller? C'est très important évidemment ce genre de roman. Et il m'a vraiment bouleversée, Valentine elle m'a bouleversée. Et le pire je pense que c'est Nathan, c'est ce petit garçon en fait qui essaye de disparaître pour pas que son père s'énerve, qui essaye de ne jamais hausser le ton, de ne jamais énerver son père. Enfin, j'imagine l'horreur pour cette femme et l'horreur pour ce petit garçon de vivre dans un foyer tel que celui-ci. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je vous dis, malgré peut-être quelques petites longueurs. Voilà ce que je pouvais dire sur Claire Norton, celle que je suis. Ensuite, ou avant plutôt, j'ai lu Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, un livre qui est donc paru aux éditions Nami. Je vous l'ai dit au moment de sa réception, j'avais déjà lu un livre aux éditions Nami de cette même autrice et j'avais pas hyper accroché quoi. Mais j'ai voulu lui redonner sa chance, certainement parce que le titre et la couverture m'ont donné très envie. Pourtant je suis pas une grande adepte du matcha, mais écoutez, je ne saurais vous expliquer. Et ce roman en fait, est-ce qu'on peut le résumer ? Je ne suis pas sûre. C'est un roman japonais dans toute sa splendeur. C'est un roman d'une poésie et d'une douceur incroyable. En fait, on commence à un endroit, on commence à ce fameux café Marble qui, de temps en temps, offre une séance de dégustation de thé. Et donc on va rencontrer un personnage ici qui va se retrouver... En fait, le livre commence avec le mois de janvier où on rencontre deux personnages. Et au mois de février, on va suivre un autre personnage, mais il y aura eu un fil conducteur avec le mois de janvier, au mois de mars un fil conducteur avec le personnage du mois de février, etc. Et je l'ai trouvé super attendrissant ce roman là. Et on va rencontrer comme ça plein d'histoires, d'histoires de vie. Et voilà, c'est un roman très positif qui fait très certainement du bien, qui se lit sans prise de tête. Et franchement j'ai passé un moment divertissant. C'est pas un moment incroyable, c'est pas un livre qui me marquera éternellement, mais j'ai passé un bon moment. Ensuite j'ai lu ceci, mais en fait ceci je crois que je peux pas trop vous en parler tout de suite. Il faut que, enfin, je sais pas que je peux pas, c'est que la maison d'édition attend surtout qu'on en parle plutôt au moment de sa sortie. Donc je vous en reparlerai au mois d'avril. C'est un roman qui sort le 4 avril, si je dis pas de bêtises. Le 4 avril c'est un jeudi. Est-ce que c'est cohérent? Je sais pas trop. Je revérifierai la date de sortie de ce roman-là. Voilà, le dernier roman d'Amélie Antoine, Un enfant sans histoire, j'ai lu il y a pas très longtemps. Raison obscure, j'en avais parlé ici il y a pas très longtemps sur la chaîne, qui a été un uppercut hyper violent, incroyable. Et voilà, j'ai retrouvé ici la plume que j'ai beaucoup aimée d'Amélie Antoine dans Les Eaux Obscures. J'ai retrouvé une construction intelligente. Elle a un truc pour faire des constructions pas atypiques, mais qui arrivent à vous tenir en haleine incroyablement bien. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour terminer, en lecture commune cette semaine, on était un groupe de 5 mois inclus. J'ai lu La double vie de Dina Miller, le dernier de Zoé Brisby.
pareil, je dois me répéter très certainement, mais j'avais adoré Les Mauvaises Épouses l'année dernière. Je trouve qu'elle a pris un tournant dans sa plume et elle vient le confirmer. Ici, avec La Double Vie de Dina Miller, Zoé Brisby, elle a un ton grinçant à souhait dans la plume. Elle a cette façon de faire des reproches tout en douceur et tout en poésie, mais qui sont bien incisives comme on les aime. Ici, on est en 1961, on est de nouveau aux États-Unis et il y a ce président JFK qui lance le programme Mercury. En fait, c'est, pour résumer très grossièrement, c'est la grosse guéguerre qu'il va y avoir entre les États-Unis et l'URSS pour qui enverra le premier homme sur la Lune. Donc Kennedy lance ce programme Mercury et on va se retrouver dans une ville qui s'appelle Huntsville, si je dis pas de bêtises. Et on est dans le quartier très huppé, encore un quartier qui me fait penser à Desperate Housewives, je sais pas pourquoi, mais c'est à ça que j'identifie cette grande, ce genre de quartier. C'était déjà le cas, j'ai déjà fait ce même lien avec Les Mauvaises Épouses. Et là on va rencontrer un groupe de femmes qui s'appelle les, je ne sais plus, ah bah je sais plus, c'est pas marqué. Un nom avec bombe, je sais plus exactement. Et voilà, et ce sont les femmes de tous ces scientifiques qui œuvrent pour parvenir à cette fameuse conquête spatiale. Et parmi ces femmes arrive une toute jeune femme en ville, une serveuse, elle va devenir serveuse en tout cas. Elle s'appelle Dina Miller, elle dit qu'elle est veuve, mais en fait Dina Miller c'est un agent double, c'est un agent secret. Elle travaille pour le Mossad et elle a pour mission ultime de punir tous ces hommes qui ont commis des crimes impardonnables pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ces nazis à qui finalement il n'est rien arrivé par la suite pour tout un tas de raisons. Ça je vous le laisserai découvrir en lisant le roman. Alors moi j'avais connaissance plus ou moins de ça avec La Chasseresse de Ketkin et en fait elle a pour mission de rattraper ces nazis-là. Alors, soit clairement de les tuer, soit de les faire arrêter, de les faire... comment on dit? Ah, trop de mémoire. Exfiltrer oui, ça doit être ça. Afin qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis, des crimes contre l'humanité. Et donc, c'est ça, l'histoire de ce roman-là. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai eu très peur en commençant d'avoir d'avoir retrouvé trop la même chose que Les Mauvaises Épouses. Parce qu'au début, voilà, on part sur une histoire. En fait, elle écrit une histoire dans l'histoire, Zoé Brisby. De toute façon, c'est ce qu'elle dit dans ses remerciements. Les Mauvaises Épouses, ça parlait de la bombe atomique. Là, on parle de la conquête spatiale. Mais on parle de ces hommes qui font pas toujours des choses bien, surtout. Et il y a un espèce de binôme féminin qui se crée très rapidement, ce qui est aussi le cas dans Les Mauvaises Épouses. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop similaire? Et finalement, non, puisque... les sujets abordés sont différents et la manière de faire est extrêmement différente. J'ai adoré ma lecture. C'est peut-être pas un coup de cœur parce que j'ai moins une surprise que Les Mauvaises Épouses, mais je l'ai trouvé très bon. C'est vraiment un 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un 5 étoiles. J'ai passé un excellent moment avec cet agent double, avec la vie qu'a eu cet agent double, parce que on a des allers-retours dans le passé où on en apprend plus sur elle, comment elle a été recrutée pour le Mossad, pourquoi elle en vient à travailler pour le Mossad. Elle a une histoire de vie incroyable et aujourd'hui c'est un agent infiltré, extrêmement doué dans ce qu'elle fait et qui va tout donner pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Et l'ancien nazi qu'elle doit arrêter. Vraiment, j'adore le tournant qu'a pris la plume de Zoé Brisby parce que c'est un peu, c'est très grinçant. J'aime beaucoup les romans historiques et là, on n'est pas sur un roman historique, mais il en a quand même certains codes et je trouve qu'elle le fait extrêmement bien. Elle dit dans les remerciements qu'elle écrit, qu'elle aime écrire, qu'elle se trouve une nouvelle passion pour écrire une histoire dans l'histoire et je confirme qu'elle a raison de le faire parce qu'elle le fait extrêmement bien. Voilà, pour les lectures terminées sur les derniers jours, semaines. Là, j'ai attaqué La Dernière Allumette de Marie Vareille. J'ai déjà lu 120 pages. Ce matin, j'étais réveillée très tôt. Je me suis réveillée à 5 h, donc j'ai fait
les tâches ménagères chiantes, genre ranger le linge, enfin ranger la maison. Et j'ai pu bouquiner 1 heure avant que la journée commence. Et j'ai un petit peu aussi bouquiné pendant midi parce que je le trouve très addictif, le dernier roman de Marie Vareille. J'en entends énormément, donc on verra bien, mais je vous en ferai le date un peu plus tard dans ce vlog. Sinon j'ai fait une petite réception ce midi, je vais la chercher, je vais vous montrer. J'ai ouvert le colis déjà puisqu'il était ouvert dans ma boîte aux lettres, donc j'ai voulu vérifier qu'il manquait rien, enfin que surtout il n'y avait pas de soucis. Et j'ai donc reçu un immense merci aux éditions Michel Lafon pour l'envoi du dernier roman d'Alexis Livescœur. Alors je ne suis pas à jour, toujours pas à jour dans les romans d'Alexis Livescœur, je n'ai toujours pas lu Le Mangeur d'âme et pourtant j'aime sa plume, j'aime ses thrillers que je trouve toujours incroyable, mais je sais pas pourquoi ça m'angoisse de me dire que j'en ai plus aucun à lire de lui. Donc j'ai toujours Le Mangeur d'âme dans ma palle, donc là j'en ai 2, donc je vais dégommer celui-là très rapidement. Donc là on est sur D'entre les morts, je sais plus quand est-ce qu'il paraît, je vais pas vous dire de bêtises, avec une 4e qui en dit très peu, ce qui me va très bien. Toutes ces femmes mortes, c'est à cause d'elles. C'était pour elles qu'ils faisaient ça. Pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent d'entre les morts. Addictif, bluffant, machiavélique. Voilà, on n'en sait pas trop. Il me semble que c'est encore le duo fétiche d'Alexis Livescœur qui entre en scène. Je suis très contente de retrouver Mentalo et puis son commissaire Venturi. Voilà, je suis très contente. J'ai vu qu'il était dédicacé et je suis extrêmement fan de la dédicace. De toute façon, je crois que je suis extrêmement fan d'Alexis Livescœur. C'est marqué Chère Angélique. Je vais te retourner le cerveau. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense terminer la dernière allumette ce week-end. J'ai un week-end chargouillé, on va dire. Un peu chargé, mais pas trop. Notamment demain, c'est le carnaval que j'organise avec la coopérative de l'école. Donc demain, on espère qu'il fera meilleur temps, hein, et que je puisse faire un carnaval, que les enfants puissent faire un carnaval serein. Voilà ce qui est prévu ce week-end. Pour le moment, je vous reprends plus tard. Voyez-vous ça? Programme de notre samedi soir, on a regardé Le Monde de Narnia, j'avais trop hâte de le faire découvrir aux garçons. J'en profite pour vous dire que j'ai pas terminé Ozark et que donc je ne vous en parlerai pas dans ce vlog. Je vous reprends, on est dimanche et je vous reprends pour vous faire l'update du dernier roman de Marie Vareille que j'ai terminé ce matin. Il me restait une 50aine de pages hier soir. Et je l'ai terminé, donc je vais vous en faire l'update tout de suite. La dernière allumette, c'est donc l'histoire de Abigail. Abigail, c'est une jeune femme qui vit depuis quelque temps recluse dans un couvent et qui s'est murée dans un silence total. Abigail, elle nous parle de son histoire parce qu'en fait, elle a un grand frère qu'elle aime énormément. Et ce grand frère, elle le sait instable de par leur passé, de par leur enfance. Et lorsqu'il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Zoé, ça va beaucoup inquiéter Abigail. Elle est peut-être la seule personne à vraiment connaître son frère, à vraiment connaître son histoire. Et en fait, Abigail, elle est un peu un narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'elle voit tout, qu'elle sait tout. Elle nous raconte son enfance traumatisante. Elle nous raconte son frère, sa vie d'aujourd'hui, qui est devenu un très grand illustrateur. Elle nous raconte sa rencontre avec Zoé et elle nous raconte ses craintes à elle et aussi les craintes que peut rencontrer son frère. Et puis il y a aussi, qui vont venir s'intercaler des passages chez la psy. Alors chez la psy quand Abigail est enfant et chez la psy quand en fait Zoé se rend chez la psy. Et tout au début du roman, en fait, on sait qu'Abigail, elle assiste à un enterrement, mais on ne sait pas à l'enterrement de qui. Parce qu'en fait, elle oublie des choses. Abigail, elle est particulière, c'est une petite fille qui est à un quotient intellectuel très élevé, qui est un petit peu dans son monde, dans sa bulle, et aujourd'hui, dans ce couvent, eh ben, elle a oublié plein de choses. Elle a, son subconscient en tout cas, a effacé plein de choses. Elle sait qu'elle va à un enterrement, mais elle ne sait pas de qui. Elle sent que c'est tout près dans sa mémoire, mais elle ne parvient pas à retrouver à quel enterrement elle assiste. On comprend très rapidement, je ne vais pas spoiler grand chose je pense en vous disant ça, parce que dès les premiers chapitres, on comprend que Abigail et son frère vivent
leur enfance dans un foyer instable, dans un foyer où leur père est un tyran, où leur père frappe leur mère. Il est très affectueux avec ses enfants, malgré tout un tas de petits, on s'en rend compte au fur et à mesure, de petites pressions qu'il leur met, surtout aux garçons. Cette façon de faire très patriarcale, très archaïque, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui va nous tenir en haleine tout le long du roman. C'est qu'est-ce qui va se passer entre Zoé et Gabriel. Est-ce que cette histoire d'amour va fonctionner? Est-ce que Gabriel ne va pas répéter le schéma familial auquel il a assisté toute son enfance? Pourquoi Abigail a-t-elle aussi peur? Et ces séances chez la psy où on va suivre Zoé qui sont extrêmement perturbantes. C'est de nouveau un coup de cœur pour moi, la dernière allumette, malgré. Et pourtant les coups de cœur, normalement il n'y a pas de malgré, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 2 twists très importants dans ce roman-là, et que les 2 twists, je les ai vus arriver dès le début. Je sais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être parce que il y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui parle juste, je vous en ai parlé dans ce vlog, hein, celle que je suis de Claire Norton. J'ai lu un livre qui parle de violence conjugale et tout de suite j'ai vu des détails extrêmement subtils qui d'habitude ne m'auraient certainement pas tilté. Mais là j'ai lu des détails et je me suis dit, là je sais que c'est pas ça. Pourtant Marie Varey c'est le reine du twist. Je pense vraiment que beaucoup vont être surpris. Mais moi je connais sa plume, je la connais très bien. Et je les ai vus arriver. Malgré ça, malgré que je les ai vus arriver, j'ai tellement passé un bon moment. J'ai tellement eu le cœur serré tout le long. J'ai tellement apprécié ma lecture. J'ai tellement été embarquée par Abigail, par la femme qu'elle est devenue. Aujourd'hui, de sa façon de nous parler en fait, de toutes ses craintes, de son frère, de son enfance, et puis ces petits carnets d'Abigail, ces carnets dans son enfance où elle écrit comme une enfant, et c'est très drôle et c'est très touchant. C'est vraiment un condensé d'émotions. Je vous jure, j'ai eu tellement, elle écrit tellement bien Marie Varey. Ces tournures de phrases, tout est absolument parfait, toutes les émotions, je les ai vécues fois 1000. C'est vraiment une histoire d'un frère et d'une sœur incroyable. C'est une histoire de violence conjugale. Je pense, c'est pas marqué sur la 4e, mais sincèrement, je vous spoil pas grand chose puisqu'on le sait extrêmement rapidement. On sent tout de suite le climat, on sent tout de suite la tension, on sent tout de suite le problème. Et je me suis laissée porter par cette histoire. Je l'ai lu extrêmement rapidement. Après, il est pas très long, hein. Il fait 330 pages environ, mais c'est une réussite. C'est tout ce que j'aime. C'est beaucoup d'émotions, c'est la nature humaine dans tout ce qu'elle a de plus beau et dans tout ce qu'elle a de plus sombre. J'aurais peut-être aimé être un peu plus surprise parce que, en fait, dès le début, je me suis mis le truc en tête et plus j'avançais, des fois, je me disais, ah, ça paraît pas possible quand même. Et puis, finalement, si. C'est pas dommage. C'est pas dommage parce que malgré ça, et bien en fait c'était un peu comme une seconde lecture pour moi parce que du coup j'ai analysé tout ce qu'elle a voulu essayer de semer, tous ses indices, etc. Et je l'ai trouvé très intelligent, très bon. Elle nous fait des constructions absolument incroyables, Marie Varey. Et vraiment, si vous n'avez jamais lu Marie Varey, je vous jure, foncez sur celui-ci, foncez sur La vie rêvée des chaussettes orphelines, foncez sur Désenchanté restera mon coup de cœur intersidéral, une histoire d'amitié comme jamais j'en ai lu. C'est vraiment un roman qui marquera ma vie de lectrice à jamais. Ainsi, Gèle les bulles de savon est aussi très bon. Après, j'ai lu ses premiers qui sont des premiers romans qui sont beaucoup moins intenses, beaucoup moins... sa plume, elle mûrit, elle grandit et j'en suis tellement contente parce qu'en fait, on arrive à des pépites, à des chefs-d'œuvre comme cette dernière allumette qui m'a... complètement bouleversée et que je recommanderais. Effectivement, je pense que j'ai pas fini d'en parler parce que j'en parlerai encore et encore et encore et je le conseillerais vivement à vous, à mon entourage. Un grand merci Marie Varey pour ce moment si puissant une fois de plus. Sinon, j'ai fait 2 petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première me vient de chez Pocket, comme toujours avec Pocket, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ah, il y en a 2. Sélection prix nouvelle boîte du polar, donc une exécution de Dania
Kafka, provocateur, intelligent, palpitant, émouvant. Une empreinte digitale, un numéro d'écrou. Voilà à quoi est réduit aujourd'hui Ansel Packer. Dans 12 heures, il sera mort. Exécuté, l'échéance approche et le tueur de gamines, comme on l'appelle ici, ne pense plus qu'à une chose, raconter son histoire. Mais son histoire ne sera pas la seule à être racontée. Elle n'éclipsera pas les autres, celles de ses victimes, de ces femmes qui ont traversé sa vie, qui parfois l'ont partagée et qui résonnent ici comme des pas dans un couloir. Ça donne très envie, ça. J'ai jamais vu passer ce roman-là. Je sais pas où il est sorti à la base. Buchet-Chastel, je connais pas du tout. Eh bien vraiment, pourquoi pas celui-ci. Et ensuite, j'ai reçu un oiseau de proie de Lucy Banks. Après 20 ans derrière les barreaux, Ava a changé de prison pour une autre. Ce petit appartement aux frais de l'État et ce nouveau nom seront sa nouvelle cage. Avec l'aide d'un psy et d'une conseillère, tout est fait pour que sa remise en liberté se déroule le mieux possible. Mais comment échapper à son passé? À plus forte raison, un passé si sanglant. Bill, pardon, je l'ai renommé le pauvre. Son nouveau voisin l'y aide un temps, trop peu. Bientôt une ombre la rattrape, l'encercle, la traque. Naguère rapace, Ava devient proie. De qui et pourquoi? Celui-ci, pourquoi pas aussi, également sorti le 7 mars, mais alors celui-ci, il me tente énormément. Un très grand merci à Pocket pour l'envoi. Et ensuite, j'ai reçu un paquet de chez Robert Laffont. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Oh, c'est le dernier roman jeunesse d'Alia Cardin. Oh, je suis tellement contente, tellement touchée, j'en avais... Alia ne m'en a pas du tout parlé, je n'avais aucune idée que j'allais recevoir ce livre. Donc La Traversée de Jim de Alia Cardin et je suppose illustré par Nathaniel Limi. Bonjour, je m'appelle Jim, ceci est mon histoire. Je veux la raconter parce que le jour où mon monde a été secoué par la maladie, j'aurais aimé savoir où j'allais. J'aurais surtout aimé savoir que la vie continue, même avec un cancer. Que l'on continue à rêver, à s'aimer, à rire, à pleurer, à être juste soi, parfois si petit, parfois si fort. Pour écrire ce roman lumineux, Alia Cardin est allée à la rencontre de jeunes patients, de leur entourage proche, d'infirmiers, de médecins, de psychologues. Portée par les illustrations de Nathaniel Limi, Jim nous rappelle la sagesse et l'humanité qui sont en nous. Trop contente de recevoir ça. Alia Cardin, c'est une de mes autrices préférées et je suis ravie. Je n'avais aucune idée que j'allais recevoir ça. Je suis trop contente. Un immense merci à Alia et aux éditions Robert Laffont pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Voilà, je vous l'avais prévenu, hein, c'était un petit vlog plutôt cool à la maison et même dans mon bureau, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai tourné toutes les séquences ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, de commenter ou de partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous reprends très vite pour un nouveau vlog et je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.